Bonjour tout le monde. Alors, où sont les commentaires? Ça peut être très pratique. Hop, voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc moi je suis Céline, passeuse d'âme. J'accompagne les femmes avec tout ce potentiel pas forcément évident à prendre en compte. Donc voilà, je les aide avec tout ce qui est le passage des âmes, des âmes qui partent vers l'au-delà, qui arrivent sur Terre et tous les vivants qui ont des passages de conscience. Ce soir, on va parler particulièrement du passage des âmes. Un sujet bien délicat. Un sujet bien délicat parce que quand on n'est pas passeuse d'âme, eh bien on peut être facilement envahi par les entités qui sont autour de nous. Donc qu'est-ce qu'une entité? Une entité, c'est une personne qui s'est désincarnée, donc qui n'a plus son corps, qui est une âme errante, qui n'est pas montée dans la lumière, qui n'est pas montée en vibration. Donc n'hésitez pas à me faire coucou et à me poser vos questions. Donc je donne souvent l'image à mes clientes du phare dans la nuit. Une passeuse d'âme, c'est comme un phare dans la nuit, c'est la lumière, et les entités, c'est comme les moucherons qui viennent sur la lumière et qui viennent polluer le champ énergétique de la personne et donc fatiguer la personne. Il y a des gens qui sont dits hypersensibles, et l'hypersensibilité, ça va être aussi de capter les émotions de ces personnes décédées. Souvent, il y a de la colère qui est là, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir toutes les émotions en fait, et la personne vivante va les ressentir comme étant les siennes. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. C'est aussi de sentir celles qui sont autour de nous, des gens vivants aussi, mais là on va parler principalement des entités. Alors, je vais regarder si les commentaires. Donc voilà, j'avais envie de vous partager des petits bouts d'expérience en fait. Alors, salut Solène. Comment faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui est bien une entité et ce qui est bien ce qui est une entité. Ben, c'est là toute la différence. Ouais. Ce qui vient d'une entité, ok. C'est justement là que intervient mon travail, moi, quand j'accompagne les personnes, c'est de savoir, de leur faire comprendre ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Donc là, ça passe vraiment par la connaissance de soi. Moi, ce qui m'a permis de savoir ce qui m'appartenait ou pas, c'est le travail de Qigong que j'ai fait. Et ça me permet de savoir aujourd'hui ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Surtout, on parle d'entité, mais les guides, c'est pareil. On peut capter les guides. Ça peut être des idées qui viennent et on sait que c'est pas les nôtres. Ça marche pareil en fait avec les entités. On capte l'émotion, mais c'est pas la nôtre. Donc c'est à chaque fois qu'il y a une émotion, c'est de se demander est-ce que ça m'appartient. Déjà, de se poser la question. Souvent, on arrive à avoir la réponse. Alors, voilà. Je sais pas si c'est clair, mais donc voilà, le but c'est de vraiment savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et pour ça, c'est de se poser la question est-ce que ça m'appartient? Parce que quand on a une colère, en général, il y a une raison à la colère. Donc s'il n'y a pas de raison à la colère, c'est que ça ne nous appartient pas. Ou si c'était un tout petit truc et qu'on en a fait une énorme colère, c'est qu'il y a des chances aussi qu'on soit pollué. Quoi dire de plus par rapport aux émotions et les colères, ouais, c'est vraiment très souvent. Et ensuite, si c'est pas à moi, j'en fais quoi? Oui. Alors ça, c'est ce que j'allais dire après. Euh, donc en fait, quand on perçoit qu'il y a une entité autour de nous, ce que je propose moi à mes clients, donc ça c'est un petit secret que je vous donne, c'est que comme en général les personnes elles captent beaucoup, il y a beaucoup d'entités qui arrivent dans la semaine, dans la journée,
c'est que je leur propose de positionner un jour et une heure où elles font monter les âmes. De le positionner dans l'agenda, comme ça c'est clair. Et quand une entité se présente, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est de dire à voix haute ou à voix basse, hein, ou dans sa tête, de dire, bon, ben, je ne peux pas te gérer aujourd'hui, tu reviens tel jour à telle heure. Bon, par contre, le jour à telle heure, il faut le faire. Hein. J'adore les secrets. Donc voilà, après, ça permet la semaine d'être tranquille en fait. Et après, on a un moment où on fait monter. Un moment dans la semaine où on fait monter. Solène, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est une solution qui pourrait être envisageable pour toi? Après, pour faire monter, là, il y a plusieurs techniques. Hein, là, après, ça, c'est suivant la personne. Donc ça, en général, j'accompagne la personne pour le faire. Euh, Vous pouvez tout simplement allumer une bougie. Oui, tout à fait. Allumer une bougie, appeler vos guides et demander à ce qu'eux, ils les fassent partir pour commencer. Ça peut être un bon début. Salut Nathalie. Moi, je ressens parfois de la tristesse inexpliquée, mais je ne saurais pas dire que c'est une entité qui me pollue. Là, si c'est inexpliqué, il y a de fortes chances que ce soit une entité quand même. Il faut que je rajoute une couleur spéciale. Rendez-vous entité sur mon agenda. Tu fais comme tu le sens. Non, il n'y a pas de couleur précise. Après, si toi tu veux mettre une couleur et que tu dis cette couleur c'est pour ça, c'est ok. Après, il faudra que tu t'y tiennes sur la couleur. Je rigole. Donc ouais, ça c'est toi qui vois, c'est ton organisation après. Après, tu peux jouer avec les couleurs. Hein, en fait, tout est ouvert et tout est libre. Hein, donc, si vous mettez l'intention qu'avec cette couleur, les âmes vont monter, ben, les âmes vont monter avec cette couleur. Vous pouvez visualiser une couleur devant vous et faire monter avec la couleur. Donc voilà, ça c'était les petits secrets. Donc positionnez un jour, une heure hein, pour donner rendez-vous aux entités et quand elles viennent vous embêter dans la semaine, leur dire tu reviens à telle heure et à tel jour de la semaine. Et à ce moment-là, vous faites monter en groupe hein, parce que là du coup il y en aura beaucoup. Donc voilà, après comment on sait que l'entité est montée quand une entité passe de l'autre côté, il y a vraiment dans notre champ d'énergie un amour inconditionnel, hein, c'est vraiment cet amour inconditionnel, on ressent un bien-être, une détente, je mets des mots, mais c'est tellement pas palpable avec des mots. On le sent, quoi, vraiment c'est beau, c'est un moment de béatitude, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'on sait. Après on peut utiliser le pendule si si vous connaissez déjà un peu le pendule pour demander si elles sont toutes passées, si c'est ok tout ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que là c'est vrai que pour moi c'est tellement, ça fait tellement partie de ma vie que je pense pas forcément à tout dire. Et en général j'accompagne les gens à le faire donc ils le font, on le fait ensemble. Donc n'hésitez pas. Sinon, dans mon accompagnement dure 5 mois et on va voir toutes ces parts-là du passage d'âme. On va voir aussi les soins énergétiques, tout ce qui est magnétisme, tout ça. On fait toute la partie pour avoir une position solide et savoir ce qu'on fait. Est-ce que ça ne va pas en attirer tout un tas du coup? Genre, si tu commences après, ça n'arrête plus. Mais de toute manière, ça n'arrête pas. Que tu positionnes une date ou pas, si t'es passeur d'âme, c'est vraiment comme les mouches autour de la lumière, tu vois. C'est vraiment tout le temps, quoi. Là où ça va se calmer, moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je le faisais vraiment par contrainte parce que c'était vraiment compliqué pour moi. Et à partir du moment où j'ai compris que ben, je pouvais le faire, enfin que, je sais pas comment dire, il y a une confiance qui s'est installée en moi, que je pouvais demander à mon être supérieur plutôt qu'à mes guides, que j'avais la capacité de faire tout ça, et c'est vraiment, j'ai switché quelque chose. Et du coup, à partir du moment où c'était ok pour moi de le faire toutes les semaines, et ben là, j'avais plus besoin de le faire. Il y a quelque chose qui s'est mis en place dans mon champ d'énergie et les entités ne viennent aujourd'hui que quand j'ai une cliente dans le rendez-vous, pendant le rendez-vous, parce qu'elle est en lien avec la cliente et on libère les deux en même temps. Donc voilà, il n'y a que pour tout ça où je fais monter parce que là, le voile est très fin entre les mondes, donc on les sent plus. Mais sinon, je ne suis plus du tout embêtée par ça. Bon, si, des fois, je récupère
Celles de mes clientes, elles me les envoient des fois. Mais ça, c'est pas tout le temps. Donc oui, effectivement, ça va. Au début, ça va en attirer plein, ça c'est clair. Mais c'est ok quoi. Ça sera pas géré différemment en fait. C'est déjà le cas. C'est juste qu'il faut garder la tranquillité avec tout ça quoi. En fait, les entités, elles peuvent paraître méchantes entre guillemets, mais c'est juste parce qu'elles sont en colère et que la plupart du temps, elles savent pas qu'elles sont mortes. Donc voilà. Donc là, tout ce que je vous donne aujourd'hui, celles qui seront là pour écouter et ceux qui seront là pour écouter, euh, c'est que c'est ok par rapport à ça. Si jamais il devait y avoir autre chose et des entités plus difficiles à gérer, à ce moment-là, vous rencontrerez les personnes qui vous aideront pour ça. Comme moi, par exemple. Donc voilà, donc j'ai ouvert 5 places pour mon accompagnement qui va débuter au mois de octobre, début octobre. Et en fait, il y a déjà 2 places de prise. Je ne peux pas commencer à en parler encore. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour moi a été compliqué à accepter, à assumer. Et à partir du moment où je l'ai accepté, justement, cette part de moi, eh ben, ça s'est apaisé et ça a été beaucoup plus facile. Donc je vous invite vraiment, parce que je sais que c'est difficile à accepter, à en parler à des gens avec vous, autour de vous, et à vous apaiser avec tout ça, quoi. Bon, mais je vois qu'il n'y a plus de questions, du coup je vais vous laisser. Si vous regardez un replay, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai dans les prochains lives. À bientôt, ciao ciao, enfin à demain. Ciao.